Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, merci de nous retrouver sur le plateau des Clipstars, l'univers des étoiles. Vous devez sans doute suivre le bruit en fond. Nous sommes en plein village du Festival national des arts et de la culture, le FENAC. Et nous rencontrons au cours de cet événement d'envergure nationale et internationale une artiste qu'on peut qualifier de jeune loup, mais aux dents très longues. Attention, elle est une artiste de talent, auteur, compositeur exceptionnel. Elle a un parcours atypique dans l'univers musical. Auteur d'un album qui connaît un succès sur le plan national et international. Mesdames, Messieurs, Christelle Moon est notre invitée. Alors, Christelle Moon, bonjour, bonsoir. Bonjour Jolie. C'est un réel plaisir pour nous de t'accueillir sur le plateau des Clipstars. Alors, Christelle, comment elle se définit? Est-ce que c'est une star, une superstar, une vedette, ou alors simplement quelqu'un qui travaille et qui fait de la musique son métier? Oui, dorénavant, je pense que la dernière proposition là m'intéresse. J'ai fait de la musique mon métier. Donc dorénavant, j'espère faire carrière dans la musique. Et mon but en fait, c'est de pouvoir apporter ma contribution parce que je considère que c'est une grande calebasse dans laquelle tout le monde apporte sa contribution. Et moi, j'aimerais apporter la mienne par mes messages, par ma musique, par ma façon d'être, par ma couleur. Et aussi par mon type, comment dirais-je, j'ai des choix peut-être assez fantaisistes. Je ne sais pas, je laisserai le temps aux mélomanes et à tout le monde d'apprécier un petit peu pour voir si c'est fantaisiste ou bien c'est appréciable. On verra ça comme ça. Alors, Christelle, c'est une Camerounaise un peu métissée dans les régions camerounaises, originaire du centre, mais également originaire de l'Ouest. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Oui, effectivement, je suis métissée de deux régions du Cameroun, enfin de deux races, on va dire régions aussi. Donc mon papa, il est du Ronkam, Bafan, et ma mère, elle est de la Lekié et Tone. Donc en même temps, ce n'est pas tout parce que j'ai été quand même élevée par une maman Ewondo, plutôt Boulou, excusez-moi, plutôt Boulou, une maman Boulou qui, elle, est d'Akonolinga. Et j'ai d'autres mamans aussi qui sont des mamans de l'Ouest, du Nord et tout le reste. Donc très sincèrement, moi je me considère comme un enfant du monde. Je tiens ce discours à tous ceux qui veulent m'entendre parce que c'est effectivement ce que je ressens. Je me sens comme un enfant du monde, je ne me sens pas appartenir spécialement à un village ou à un autre. Alors Christelle, originaire de deux régions du Cameroun, des régions assez riches sur le plan artistique et culturel. Elle s'est également frottée aux autres styles culturels, aux autres traditions à travers justement ces différentes mamans qui l'ont encadrée. Est-ce que tout cela influence ta musique? Effectivement, dans ma musique, on va retrouver tout ça. C'est vrai que je n'ai pas encore puisé dans tout le creuset parce que c'est tellement riche que je ne parviens pas encore à... Ou peut-être que je n'ai pas encore la permission, c'est possible, mais j'ai déjà cette envie. Donc j'ai manifesté l'envie par-delà le fait que j'ai démarré dans la musique et que j'ai envie de présenter mes couleurs, j'ai envie de transmettre des messages. C'est un message fort que mes parents, ma famille, la communauté, les différentes communautés auxquelles j'appartiens, elles ont quand même prêté une oreille attentive à ce que j'envoie comme message. Et beaucoup d'entre eux, d'ici ou de là, se sont mis à ma disposition pour m'initier à certaines choses, telles les berceuses, tels certains rythmes traditionnels que je ne maîtrisais pas. Donc, sincèrement, c'est en train d'évoluer, quoi. Les choses évoluent dans le bon sens, on va dire. D'accord. Alors, Christelle, je propose qu'on fasse un premier arrêt dans cette émission. On va aller dans ta discographie, puiser un vidéogramme. Quel est le titre que tu préfères? On va déjà faire Amoudjé, c'est celui qui est... Bon, voilà, il a le vent en poupe ces temps-ci. Peut-être la petite histoire de la chanson, avant de la regarder avec nos téléspectateurs. Amoudjé, c'est un cri d'amour, un cri d'espoir ou de désespoir en fonction de comment on le prend, mais c'est un cri d'amour. Pour moi, un cri d'espoir parce que je parle là d'une relation amoureuse idéale, un peu qui m'a fait souffrir parce que l'amour c'est beau. Quand ça fait mal, ça veut dire c'est très beau, c'est très intense. Donc je l'ai chanté en ballade française et additionné avec ma langue maternelle, donc les Wondo. Alors, il a été, d'abord la chanson a été travaillée dans quelles conditions et puis le clip également, par qui a-t-il été réalisé? Oui, effectivement. La collaboration, nous avons réussi à avoir la collaboration des personnes venant de l'extérieur et
Monsieur Eric Nelson Effa a permis une certaine collaboration avec Monsieur William Stewart au violon, le célèbre violoniste américain, et Shannon qui était au violoncelle. Nous avons aussi eu la collaboration de Didier Mude qui était à la guitare électroacoustique. Ça a été vraiment un super boulot. C'était rapidement fait, c'est vrai, mais c'est parce que j'avais affaire à des professionnels. Sans doute c'était le cas. Et après ça, il a été mixé en Serbie. Donc pour des raisons que j'ignore, mais peut-être par rapport à la qualité du travail. Donc c'est un travail qui a été fait regrouper un peu dans 2-3 collaborations, comme vous voyez. Didier Mude, des Américains, et Azania Way Culture, sous le couvert d'un studio en Serbie. Studio Digital Becus, je crois bien. Alors Christelle, chers auditeurs, nous allons aller découvrir ou redécouvrir ce très beau vidéogramme Amoudjé de Christelle Monde. Je voudrais simplement vous rappeler que nous sommes au village du Festival national des arts et de la culture. C'est au musée national du Cameroun. On va regarder ensemble le vidéogramme et puis on se retrouve juste derrière. À tout de suite. Tu es parti sans adieu il y a si longtemps, mais mon cœur lui me dit que tu reviendras un jour ici. Je voyage dans le temps, je vis presque toujours dans les nuages. Tu vois, je n'ai pas changé. Je pense à toi souvent, bien souvent, et je sais que tu es celui que j'aime vraiment. Alors dis-moi, pourquoi tu m'as quitté? Mais pourquoi tu es parti? Mais pourquoi tu m'as quitté? Mais pourquoi ne m'aimais-tu plus? La, 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 la. Regarde nos amis là-bas, ils ne parlent que de nous. Tu sais que ça me fait mal de les entendre dire que tu m'as quitté pour une autre. Si elle existe et si tu l'aimes, écris-moi. Ne me laisse pas dans l'incertitude et la solitude. Écris-moi, chérie, je t'en prie, appelle-moi. Mais pourquoi tu es parti? Mais pourquoi tu m'as quitté? Mais pourquoi Ano mo mamamute ongalige mae, ano mo mamasute ongalige metame, ano mo maboya, ano mo mamamute ongalige mae, ano mo mamasute ongalige metame, ano mo
avoir regardé ce super vidéogramme de Christelle Monde, qui est notre invitée, mesdames, messieurs. Retour sur le plateau des Clipstars pour la suite de notre entretien. Alors, Christelle, on va évoquer cette autre casquette à travers laquelle on t'a plus connu, casquette de promotrice d'espaces culturels, mais également promotrice d'événements culturels. Alors, Christelle a fait un break avec tout cela. Elle a dit dorénavant que toutes ces activités sont relayées au calendrier grec, ou alors elle associe, elle essaie de gérer la musique à côté de ces autres activités-là. Oui, en réalité, je pense que j'essaye de gérer d'abord la musique parce qu'en principe, quand moi j'ai démarré dans des activités artistiques, toute activité que j'ai menée liée à l'art, je les ai démarrées afin de passer des messages, afin d'apporter une contribution, afin de rendre les choses plus belles pour tous. Donc si mon message n'a pas passé entièrement à travers peut-être la première activité que j'ai faite entièrement, je trouve une autre formule. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moyen d'arriver à ses fins tant qu'il s'agit de faire quand même quelque chose de bien. Donc il faut être déterminé. Cela veut dire que si ça devait passer par moi-même au jour d'aujourd'hui, le message passerait. Donc le projet continue maintenant. Peut-être moi je suis maintenant le porte-étendard premier. J'ai d'abord voulu le faire par d'autres personnes, c'est vrai. Bon, aujourd'hui je suis l'étendard premier de ces projets que je voulais mener à bout. Je monte une carrière artistique comme ça, bien sûr, pour monter carrière, parce que j'aime ça, j'adore ça. Je pensais pouvoir le faire par d'autres personnes, mais je le fais par moi-même. Les activités liées au café concert et aux événementiels peuvent toujours se poursuivre. Rien n'est impossible. Simplement, je suis sûre que quelque part, c'est une leçon que j'ai reçue un petit peu de certains échecs que nous avons eus là-bas. Il s'agit de ne pas totalement toujours localiser un projet. Le monde est déjà tellement vaste, c'est un grand village planétaire. On peut bouger avec des projets, il suffit de réfléchir à comment le faire, comment les établir et comment les développer. Et dans le cas de figure, justement, je suis en train de réfléchir à cela. On pourra en parler ultérieurement par rapport au Christelle Café, aux événements, projets que nous avons pu... Je ne sais pas si vous avez été au courant, par exemple, par rapport au festival du Festibantou, par rapport au Showtime, Christelle Showtime qui avait lieu chez nous, à l'Omnisport. Donc chacun de ces projets va retrouver forcément une existence quelque part, soit muté sur un autre nom, sous un autre nom, soit greffé, mais il ne doit pas être ponctuellement juste assis à un lieu fixe et précis. C'est juste une petite idée qui est née comme ça, alors laissez-moi le temps de bien la mûrir. Pendant ce temps, moi-même je suis le porte-étendard du projet et j'adore ce métier d'artiste musicienne chanteuse. La musique c'est beau, ça permet de passer des messages, c'est énorme, je ne sais pas comment te dire ça joli. D'accord, alors Christelle, c'est une autre casquette sur laquelle on ne te connaît pas beaucoup. C'est une sportive, une très belle histoire avec le billard. Le billard ça continue ou alors on a mis un terme? Eh ben non, je ne peux pas mettre de terme. Je ne mets du terme à aucune activité, mais peut-être par rapport à la priorité. La priorité voulait que je me consacre pour une carrière artistique musicale, vraiment à déjà un travail d'initiation à beaucoup d'instruments, ce que je n'avais pas avant, que je ne connaissais pas à l'époque. J'étais simplement, comment dirais-je, vraiment la gestionnaire d'un grand garage sans pour autant être mécanicienne. Donc au jour d'aujourd'hui, je me rends compte qu'il faut que je fasse vraiment du boulot, que je fasse toutes mes classes, les instruments de musique, mieux chanter, mieux diriger et mieux pousser mon projet jusqu'au bout et faire plaisir vraiment aux mélomanes qui vont nous écouter. C'est un petit peu ça mon essentiel aujourd'hui. Donc pour en revenir à... j'ai oublié la question encore, excuse-moi. Oui, justement, au billard, parce que vous êtes championne, il faut le dire. Hein. C'est un peu très loin. Championne de billard, oui. Je suis partie très loin. Tu vois, j'ai tellement à dire, Jolie, quand tu me parles de ça, je suis passionnée. Moi, en général, quand je fais quelque chose, je suis passionnée. Et parfois, il m'arrive d'aller dans un sujet, je me passionne jusque ne pas... Le billard est une passion pour moi. Je vais continuer. Peut-être que je jouerai vétéran, peut-être que je serai entraîneur, peut-être que machin, je ne sais pas quoi. Mais pour le moment, ma priorité, c'est la musique. Je vais tout faire pour me concentrer le maximum possible et donner le meilleur de moi-même le plus que possible. Alors Christelle, je voudrais qu'on fasse une autre pause dans cette émission. On va aller à la rencontre de quelqu'un qui te connaît très bien et qui va parler de toi. On va revenir juste après cet élément commenté. Il s'agit de Flair. Flair, il est qui pour toi? C'est qui pour toi?
Flair, c'est un ami. Je crois qu'il m'a souvent vu, il m'a vu un peu à distance, il m'a souvent jaugé à distance, sans pour autant que l'on se connaisse directement. Et au jour d'aujourd'hui, il me connaît mieux. Donc, étant donné qu'il me connaît mieux, il pourra parler de moi tel qu'il m'a découverte en fait. Un ami et en même temps un frère, on va dire ça comme ça. Moi, je l'appelle Broman. My bro. Alors, mesdames, messieurs, on va donc aller écouter Flair et puis on se retrouve juste derrière sur le plateau des Clipstars. Ne quittez pas, à tout de suite. Voilà, salut à tous, je me nomme Flair, artiste, musicien, rappeur, chroniqueur spécialisé hip-hop. Mais voilà, je m'en vais vous parler d'une amie chère à moi, Christelle Moon, une dame de cœur qui, après avoir longtemps soutenu et promu nombre d'artistes à travers son espace, le Christelle Café, ici sur Yaoundé, dans la zone de l'Omnisport, s'est lancée dans la musique. Hein. Aujourd'hui, elle est sur un projet qui commence par des singles et qui aboutira sur un album très bientôt. Elle a, dans ce sens, déjà sorti un maxi de 3 titres, parmi lesquels nous avons le son Amoudje que vous connaissez certainement, voilà, dans lequel elle pleure, entre guillemets, n'est-ce pas, un amour perdu. Et il y a d'autres titres comme Mon beau village qui, justement, est, on va le dire ainsi, la mise en son et en musique de la fameuse récitation que vous connaissez certainement, en vrai, en violent, en direct. Voilà, donc, faut simplement dire que Christelle Moon a commencé très tôt, hein, dans le domaine de la culture en général, parce qu'elle est à la fois plasticienne, elle fait du sport, à travers son espace, le Christelle Café, elle a, comme je l'ai dit tantôt, permis à un nombre d'artistes de développer leur carrière, d'évoluer, d'entretenir leur art. Voilà, et à un moment, elle s'est dit, bon, pourquoi ne pas m'y mettre moi aussi, compte tenu du fait qu'au fond d'elle, elle avait vraiment cette flamme qu'il fallait tout simplement attisser. On va simplement dire que la transition de promoteur à artiste même n'a pas forcément été évidente. Il faut déjà dire que d'une part, l'univers artistico-musical est habitué à voir Christelle dans la position d'un promoteur. Alors là, est-ce qu'après toutes ces années, elle décide déjà de dire je prends le micro, vous comprenez que le regard de ceux-là va forcément changer d'une manière ou d'une autre. Certains vont s'interroger. Ça, c'est d'une part. D'autre part, dans la pratique même de la chose musicale, vous comprendrez que d'elle-même à elle-même, passer justement de la place de fan, de kiffeur, à celle d'artiste même, n'a pas été évidente. Donc, elle a dû prendre des cours avec des personnes reconnues dans cet univers de la musique camerounaise en général. Je vais penser à Rachel Chungiki par exemple et sa marraine, à des messieurs comme Billy Ngoman qui ont travaillé avec elle sur la réalisation de nombreux de titres qu'elle a développés dans le cadre de ce projet-là. Elle prend des cours de chant, elle continue encore à le dire et aujourd'hui encore, elle me disait, Flair, tu sais, moi, je suis encore en train de développer ma maîtrise de tout ce qui est musique. Parce que voilà, c'est pas toujours évident de faire un pas, de faire le pas qu'elle a eu à faire, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, elle sait très bien quel est le challenge qu'elle doit relever. Elle le fait avec probité, dans ce sens-ci où elle attend de nous les critiques qui pourrait lui permettre d'évoluer, dont elle n'est pas là pour se la raconter, pour qu'on puisse l'encenser, la flatter quand ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur. C'est un peu l'esprit que Christelle développe aujourd'hui et je pense que dans ce sens-là, vous comprendrez que partir du mois de novembre, parce qu'elle a commencé ce projet musical le 1er novembre de l'année dernière. Voilà, nous sommes, voilà, vous voyez ce que je veux dire, ça va faire à peu près 1 an exactement maintenant. Vous voyez la marche de progression, le projet qui est déjà disponible. Elle était encore sur le FENAC cette année 2016. Elle clôturait la soirée du 9 novembre au FENAC. Voilà, c'est vous dire simplement quoi. Ouais, vous savez, lorsqu'on a une école de vie qui passe par le respect de l'autre, l'humilité et bref, toutes les valeurs humaines que l'on sait, on ne va pas commencer à se prendre la tête parce que, voilà, on est par exemple rentré dans le sein de Dieu. On va plutôt
dans ce sens de se dire, maintenant que je suis dans telle position, il faudrait que je prête encore plus attention à ma façon d'être pour ne pas que l'on se mette à dire ci ou ça, parce que ça va vite dans ce sens-là, lorsqu'il s'agit d'avoir des avis, des personnes qui nous observent, qui pourraient aller dans de mauvaises analyses. Donc elle a ce genre de détails-là à l'esprit. Et voilà, Christelle, c'est la même dame que vous connaissez, toujours en train de placer une petite blague, toujours en train de défendre son point de vue. C'est tout à fait normal dans le sens de l'affirmation de soi. Il n'est pas question de science infuse ici, c'est juste que l'univers est ainsi fait, chacun a ses convictions, chacun discute quand il faut pour défendre son point de vue. Bref, elle reste la même, tout simplement. Vous pouvez la rencontrer, vous constaterez ce que je veux dire, quoi. Mesdames, Messieurs, après avoir écouté un flair dans cet élément, retour sur le plateau des Clipstars. À titre de rappel, sachez bien que nous sommes au village du Festival national des arts et de la culture du Cameroun. Nous sommes en plein cœur de la cité capitale politique, Yaoundé. Et nous accueillons sur le plateau une artiste de talent exceptionnel, Christelle Mon. Alors Christelle, on revient à vous pour essayer de savoir comment est-ce que vous êtes arrivé dans la musique, quand est-ce que l'amour est né, l'amour de la musique est né. On vous a vu sur tous les fronts, sur le plan culturel, sur le plan de la promotion culturelle. Aujourd'hui, vous êtes vous-même au devant de la scène en tant qu'artiste chanteuse. Alors, comment tout cela commence, cet amour avec la culture? Tout naturellement, je pense que ça devait forcément être dans les premiers pas. Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours aimé la musique, l'art en général. Bon, bien sûr, toujours un peu bricolé, on va dire. Ce qui fait que je me retrouve à faire un petit peu de sculpture de temps en temps. Je me fais du stylisme, je fais un peu de peinture, je fais un peu de mécanique aussi. Donc j'ai tâté un petit peu de tout, dessin et tout le reste. Donc j'ai toujours eu des métiers qui gravitaient autour de l'art en général. Toujours autour de l'art et autour de la musique, parfois aussi. Donc ce qui fait que naturellement, quand je cherche mon pain quotidien, quand je me mets à chercher mon pain quotidien, j'arrive toujours à des endroits où il y a de l'art, il y a de la musique, il y a forcément quelque chose dans ce genre-là. Et donc quand j'ouvre ma propre boîte, je me dis, bon voilà, je vais ouvrir ma boîte. Ma boîte devrait être forcément un truc où je pourrais exposer toutes mes passions, tout ce que j'ai à faire et tout ça. Donc c'est devenu un petit mini-centre avec tout ce que vous pouvez vous imaginer, parce que justement j'aimais ça. Donc c'est un peu comme ça que j'ai eu mes débuts, mais après, bon, il faut quand même bosser avec des gens. Et ce sont des personnes qui m'ont un peu prêté leur audience, telles que Tati Rachel Chungi, telles que Billy Ngoman, telles que beaucoup d'autres encore, les Vibrations, qui ont vraiment contribué, le groupe Vibration, qui ont vraiment contribué à me donner la passion définitive d'installer quelque chose de fixe là. Et bon, de fil en aiguille, vous voyez, les musiciens avant, et puis moi je me dis, bon, comme il n'y a plus de musiciens, ben, moi-même je peux chanter, non? Et puis j'ai beaucoup de messages à passer, voilà. Alors, Christelle, c'est quoi? C'est le parcours. C'est vrai que vous êtes jeune sur le plan peut-être de l'âge, mais il faut dire que Christelle, c'est beaucoup de réalisations. Je vais peut-être ignorer expressement tout ce qui a été fait dans la promotion culturelle, mais évoquer cette fois-ci le parcours musical. Christelle, c'est un album avec des projets à venir? Oui. Bon, déjà quand même, c'est vrai que pour un début, j'ai commencé juste, je vais dire, ma première résidence était en août, le 4 août. Et déjà, j'ai eu un calendrier assez chargé quand même pour un début. Je me dis que je suis encore en train de m'initier là, donc il ne suffit pas simplement d'être dans une résidence artistique ou bien en pleine répétition ou en pleine formation le cours du matin, le cours du soir. Il faut être vraiment sur scène pour apprendre la réalité de la scène. Donc le parcours, c'est un peu ça. Nous avons plein de résidences à venir. Moi, par exemple, demain, je serai sur les scènes, je vais dire, le 9 novembre 2016, je serai sur la scène du FENAC. Le 24 du mois de novembre, je serai sur la scène du Festival Bikuti dans le cadre de Live Music for Visa for Music, avec dans le cadre du calendrier des femmes, des FEM. Et puis après ça, il y aura FanCan qui va être là, j'aurai 2 stages dedans. Après les 2 stages de FanCan, il y aura aussi, je pense bien, si je ne m'abuse, il y aura la rentrée
ou la sortie au niveau de l'ENAM. Je pense que c'est la rentrée. C'est la rentrée. Donc je suis invitée et j'aimerais bien y participer et montrer un petit peu ce que je peux faire. Sans compter d'autres rendez-vous qui sont tout plein nombreux. Donc je ne pourrais pas les citer ici parce que nous avons besoin de certaines confirmations, même pratiques, avant de pouvoir tout déclarer. Déjà que les promoteurs de certains événements puissent eux-mêmes faire la promotion de certains événements avant que moi je n'en fasse publicité. Mais sinon le calendrier est déjà un peu chargé, mine de rien. Et en décembre, un clip encore un clip de sortie et un morceau sur le marché, un Bikoutsi pour faire plaisir à mon côté petit, voilà. Donc on peut dire que l'accueil est positif, l'accueil des mélomanes, l'accueil du public est positif? Oui, je trouve plutôt. Sincèrement, je ne m'attendais pas à ça. Bon, c'est vrai que nous avons des critiques très constructives, c'est une chance. Ces critiques m'ont permis justement de travailler. Jusque que j'amène forcément au prochain live que je ferai, il y aura un petit plus. Et vraiment, j'ai besoin de ces critiques, vraiment, que l'on me les fasse. Toute critique constructive est bonne à prendre chez nous, pour moi, parce que je suis en pleine initiation à peine, donc j'en ai besoin afin de pouvoir vous rendre le meilleur de moi-même. Donc, nous avons tous ces rendez-vous-là qui sont des échéances assez importantes. Nous avons Mathilde et moi qui m'encadrent déjà très bien. Nous avons M. Tony Meffé qui me suit de très près et qui a vraiment beaucoup fait pour mon travail aussi, ce monsieur-là. Donc voilà. Alors Christelle, nous tirons au terme de cette édition. Est-ce qu'on peut savoir comment faire pour contacter Christelle? Il y a certainement des auditeurs qui apprécient ce que tu fais et qui veulent peut-être t'inviter à un spectacle, à une soirée privée, les contacts? Absolument, je suis joignable déjà sur la page Facebook Christelle Moon, la page, ou bien aussi sur le compte Christelle Moon, ou bien aussi par le biais de, je vais dire, le site internet est en production quasiment dans une semaine, je crois qu'il sera déjà en ligne. Vous pourrez aussi chercher christellemoon.com. Et sinon, entre-temps, vous appelez le numéro 677 677 32 68 87. Donc le 677 32 68 87. Vous appelez pour avoir un agent, ou bien aussi, bon, vous pouvez essayer de passer par Line TV, avec qui nous avons quelques contacts et qu'avec forcément sur lesquels je vais devoir quand même faire certains passages réguliers aussi pour pouvoir m'avoir. Bon, m'inviter, ou bien je suis absolument disponible pour tout événement potentiel. Alors un dernier mot, Christelle, on va se séparer dans quelques secondes, peut-être un dernier mot à l'endroit de ce public, ces auditeurs, ces téléspectateurs qui nous regardent sur Line TV. Oui, je suis très ravie d'être, de passer comme ça sur la Line TV. Et moi, principalement, j'aime toujours adresser un message aux jeunes ou à mes alter ego, c'est-à-dire mon frère, mon petit frère ou mon fils. Parce que je me dis que, bon, ayant déjà quelques expériences, je peux quand même partager avec eux. Et aux aînés, leur demander plutôt que de leur voilà. Donc ici, vous voyez, dans le contexte du FENAC, on arrive à comprendre un petit peu quelles sont nos origines, la diversité et la richesse culturelle. Moi, j'aimerais que nous, jeunes, moi je me ressens encore jeune, et les jeunes qui sont mes frères et les plus jeunes encore en dessous, soient conscients que c'est avec cette racine-là, nos racines, et avec la modernité que nous pouvons construire quelque chose. Donc toujours se rapprocher de la racine qui est soit de son village, soit son aîné, soit je ne sais pas quoi, sa culture, afin de pouvoir construire un socle solide. Donc que ce soit fasse un bras comme ça fort, et avec ça on pourra vraiment avancer. C'est vraiment le message que je veux passer à la génération de mon petit frère, de mon fils et du reste. Alors Christelle, on se dira au revoir et à très bientôt sur les antennes de Line Télévision. D'ailleurs, on va se séparer en proposant aux téléspectateurs cet extrait d'un concert que tu as donné. C'était à quelle occasion? Alors, j'ai fait plusieurs petits concerts. On va faire un petit bout de chacun. Peut-être en mode hip-hop, parce que je fais aussi un petit peu de hip-hop de temps en temps. Un mode aussi showcase, donc on va faire un petit bout d'un et de l'autre. Donc un showcase et un bout comme ça de hip-hop, ça vous dirait peut-être? À vous de voir. Alors à bientôt Christelle, on se retrouvera très bientôt sur les antennes de Line Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis, ce fut un plaisir de vous savoir très nombreux à l'écoute et au regard de Line Télévision. Restez
en contact avec la télévision 100% culturelle. Regardez bien ce concert. Ciao, bye bye. Dans le firmament pour un monde meilleur. Bonsoir. Fais-moi réaliser spécial vacances. Yeah. On organise des championnats. Qu'est-ce que ça fait quand on y va? Moi je fais la mamie là. Cristiano Ronaldo à tango ne pourra pas m'échapper cette fois-ci. Le 4 là va sauf que passer entre lui et moi au bar. Boba mort, tapez les mains. Boba mort, je n'entends rien. Boba mort, tapez les mains. Pour vous-même, tapez les mains. Boba mort. Waiting for you so long, I know. Ele, nama. Mama yang gak tersage. Yang gemar, yang gemar, yang gemar, yang gemar, yang gemar. Pulang dan yang gemar, yang gemar, yang gemar. No more mama tell me. Et avec ma dinky oh, nous prenons mon minga. En tout cas, c'est pas toi que la convoie. J'aime les Parisiens. Pourquoi tu te prends pour ma mère? Excuse-moi quand je vais chercher ma part de métier. Elle dénonce la violence subie en toute dignité. Et moi jusqu'au bout, dans le meilleur des mondes. Je wanda et Toi et moi jusqu'au bout, dans le meilleur des mondes. l'homme qui ressent et partage cette douleur du genre humain au quotidien, suivant des yeux l'entité. Il gère sur la terre 7 milliards de voisins. S'accapare du pain et se fout de leur prochain. Toi et moi jusqu'au bout, dans le meilleur des mondes. Je wanda et Toi et moi jusqu'au bout, dans le meilleur des mondes. prions sans cesse pour ceux qui meurent tous les jours. Les victimes innocentes dans un monde sans amour. Hey. Ajabe, Namakanania, surité, envoyé, à fois, abe, ani, attends, abara, samasa. Bogadam, what is it? Attention.
un mon qui fuit, un mon qui survit. J'appréhende le futur dans cette vie. Panier à crabe pour la norme appui. Tomber quitte la gare par le dérive. Aïe, 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 ouais. Je dénonce la violence subie en toute intensité. Jusqu'au bout, dans le meilleur des mondes. Alors, bye. Toi et moi, jusqu'au bout, dans le meilleur des mondes. Monde qui nous sent et partage cette douleur du chant. Mais en quotidien, suivant des identités qui cherchent.